ce chemin. C'est apprendre à mieux se connaître. Alors là, j'ai mes notes. C'est plus pratique parce que moi, à l'école, je note. Comme l'école, là-haut, ils sont intransigeants, il faut que je sois carré. Ça m'arrange, j'ai souvent été carré du fait de mon côté relationnel. Et rationnel, pardon. Apprendre à mieux se connaître en passant par un travail justement sur vos énergies propres qui sont posées en vous. Alors je vais vous expliquer un petit peu. Ces énergies sont présentes en vous depuis votre naissance. Elles sont utilisées pour votre avancée physique. Alors là, vous ne pouvez pas les ressentir. Cherchez, regardez, vous ne les trouverez pas. Personne ne se rend compte justement de cet état de fait, puisque tout est intégré. Et les énergies vous nourrissent pour le bienfait de votre corps physique, je le répète. Elles permettent souvent d'éviter des maladies. Nous pouvons dire toutes les maladies, attention, hein, parce qu'il y a malheureusement certaines qui sont génétiques. Mais la chance, en travaillant sur ces énergies, c'est de pouvoir peut-être amoindrir ces maladies, ou justement peut-être, pourquoi pas, arriver à sauter des générations au fur et à mesure. Et ça dépendra effectivement comment l'énergie de la personne travaille, comment elle réceptionne ça. Et pour cela, justement, pour que certaines personnes puissent, quand elles sont dans l'ouverture, s'apporter un bien-être, elles vont voir des magnétiseurs qui, eux, soulagent automatiquement par des effets fluidiques les maux qui sont dans votre corps. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un magnétiseur? On sait que, et le Larousse le dit, je précise, c'est une personne qui a un fluide particulier, notamment pour guérir. C'est quoi ce fluide? D'où il sort? Comment il vient? Vous savez ça? Allez, qui c'est qui va me répondre? À la pause. L'énergie. Mais qui c'est qui transmet cette énergie? Alors, si le magnétiseur il utilise son énergie pour transmettre, ah bah alors là, au bout d'une séance ou deux, il est couché, là, et voire malade, parce que là, il n'en peut plus le pauvre. Alors ça vient bien de quelque part. Qu'est-ce qu'il utilise à votre avis? Parfait, il y a des connaisseurs là, je vois ça. Ouais, formidable, c'est bien. Et justement, cette énergie, elle va lui apporter la possibilité, lui la reçoit, souvent par le chakra couronne. Elle va traverser son corps dans son entier et va se retrouver au niveau de ses mains, car c'est souvent et instinctivement, comme pour tout le monde, ce que l'on utilise pour soulager. Ses mains vont transmettre cette énergie universelle. Cette énergie universelle. Alors c'est quoi l'énergie universelle? Oui. C'est représenté comme quoi? J'ai entendu quelque chose de bien parler. Et la lumière, j'ai entendu. Cette lumière, c'est cette lumière divine de l'énergie universelle qui traverse ses mains et qui vont se porter sur le corps physique, sur les corps subtils et sur les corps mystiques de la personne. Il faut savoir que le magnétiseur, attention, hein, il va le faire, lui. Souvent, à la base, les magnétiseurs, vous dites je viens, j'ai mal là, j'ai bobo, je soigne, je m'en vais. Quelques séances pour que ça aille, et souvent ils se limitent. Quand il cherche la progression, quand il insiste comme des tordus et des entêtés comme moi, il finit par découvrir effectivement tout ce qui est énergétique. Heureusement, guidé et bien porté. Alors là, on va au-delà, justement, parce que des bobos, on finit par aller penser dans ces corps tout ce qui a été traumatisé de votre naissance, vos opérations, vos chutes. On peut réparer tout autour, parce que parfois, on peut avoir une douleur, c'est réparé, on dit j'ai toujours mal. Je ne comprends pas, j'ai toujours mal, ça reste normal. Votre mémoire de cette maladie, de cette opération, de cette chute, est restée ancrée dans votre corps éthérique. Et tant que ce corps éthérique n'est pas réparé, remué comme il faut au niveau de ses énergies, eh bien il va toujours avoir dans sa forme pensée qu'il y a la blessure. Lorsque l'on arrive à nettoyer à ce niveau, la personne, normalement, la douleur s'en va. Alors là, bon, on commence à essayer de comprendre encore pourquoi et autres. Et c'est là où, justement, dans cette analyse qui est faite, dans ces énergies qui sont posées par le magnétiseur énergéticien, il y a, en dehors de cet effet de soulagement, il y a justement cette notion de pouvoir apporter
un supplément dans ce magnétisme, cette énergie qui entretient le corps physique. Cet élément supplémentaire, c'est d'arriver à se dire, j'ai un corps physique, je le soigne, je reçois des énergies, qu'est-ce que j'en fais? Je vais essayer de comprendre le corps, d'apprendre et d'être guidé pour cela. Parce qu'il est forcément plus facile, lorsque l'on est médium à la base, de pouvoir les entendre, nous dire, voilà, fais ça. Mais sans entendre pour certains, la main, elle part instinctivement. Elle va savoir où aller, où se poser. Dans cette évolution, justement, du corps physique, on a été, dans le domaine spirituel, à comprendre ces éléments subtils, et on a commencé par détecter tout ce qui était les chakras. Alors les chakras, c'est exactement comme sur ce dessin, avec les différentes couleurs au centre du corps. Ce sont des éléments subtils de forces différentes qui vous permettent d'avoir un niveau d'évolution dans votre côté vie au quotidien jusqu'à l'évolution spirituelle. Chakra, ça veut dire du mot sanskrit roue. Et une roue, c'est un point de jonction de canaux d'énergie, simplement. Il faut savoir que le quotidien, les émotions diverses, le stress, ça déséquilibre totalement vos centres d'énergie. Comment voulez-vous être bien quand il y a une mauvaise nouvelle, des mauvaises conditions? Certains, pendant le tournis, ils ne sont pas bien, forcément. Et là, quand on arrive à harmoniser ces chakras, quand on arrive à équilibrer l'ensemble, qui est vraiment posé en vous, puisque c'est incontestable, lorsque l'on traite en énergie les gens sur ces chakras, ils le ressentent. Ils peuvent ressentir, suivant leur sensibilité, comment ça vibre en eux. Et là, dans ces 7 chakras, autour de votre corps physique, on arrive à pouvoir effectivement apporter cet élément qui va vous aider dans toutes les évolutions de votre quotidien. Alors je vais essayer de vous énumérer, mais je vous ai donné un petit papier, je crois, à l'entrée, qui explique ce que c'est que le premier chakra, deuxième chakra, troisième chakra. Je me suis dit qu'ils allaient apprendre et me le réciter. C'était une bonne solution. Au moins, je pouvais avoir un temps de repos. Alors, pour essayer d'être rapide dans tout ça, lorsque une personne vient, je vais tout de suite aller travailler sur son chakra du cœur.